Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoire. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Bon, mais je vais juste commencer par, à tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme j'ai mentionné. OK, parfait. Si vous avez des questions, parce que comme je vous dis, je ne sais pas c'est quoi votre niveau de connaissance sur le baseball 5. Moi, ce que j'ai en tête aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner où aller chercher l'information, mais également vous mettre à jour sur ce qu'on a avancé dans les derniers mois. La pandémie ne nous a pas aidé beaucoup, mais on a avancé des projets sur notre to-do. Donc, je veux juste vous mettre à jour avec ça. Je vois qu'il y a quelques questions. Moi, personnellement, la première année. Ouais. Donc, pour en savoir un peu plus sur le Baseball 5, je vous invite à aller sur le site de Baseball Québec dans la section découverte. Baseball 5 est là. Je vais vous envoyer un courriel en fait à la fin avec une liste de tout ce qu'il y a. J'aurais dû le faire avant, mais je vais vous le faire à la fin de notre entretien. Donc, Baseball 5, toutes les informations sont là. Vous pouvez commander des balles, des kits de but. Les règlements en français et en anglais sont disponibles. Mon courriel est là si vous avez des questions. Puis, il y a une petite vidéo promotionnelle de la WBSC qui est disponible sur la page Internet. Donc, vous pouvez aller là. Puis, ceux qui ont des camps de jour, Tremplin Santé a mis un document là qui est plus pour les tout petits. Donc, avec eux, on a travaillé un document pour aider dans les camps de jour, camps de vacances. Donc, ça, c'est disponible sur la page de Baseball Québec, baseballquebec.com. J'ai envie de vous partager un document que j'ai. Ça fait plus qu'un an, en fait, là, ou tout juste un an qu'on a lancé ça. C'est avec, et là, je le cherche ici, avec un professeur de l'Université de Montréal. On a créé une SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, pour les professeurs, présentement, la demande est vraiment, vraiment, vraiment intense. Et vous, les profs, vous êtes là, vous êtes présents. Là. Baseball 5, ça vous intéresse, puis ça paraît. Donc, je vais juste vous partager ça, parce que je vais vous le montrer rapidement. Ici, parfait. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a créé une SAE. Le professeur a, là, ça bug un petit peu, je suis désolé. Ici, donc, on a le matériel. La SAE, ça sert entre autres, vous savez, là, ceux qui sont profs parmi vous, et faire l'évaluation de vos jeunes. Donc, on a un paquet d'étapes, beaucoup de slides avec des vidéos qui expliquent les règlements, qui expliquent des situations de jeu. On a même le matériel requis pour chaque activité à faire. Ici, vous pouvez voir comment jouer. Donc, on explique les repères culturels, donc l'histoire du baseball 5, comment l'échauffement, plusieurs séances d'échauffement, encore une fois, le matériel, des activités comme celle-là ici, Tic-Tac-Toe géant, avec la vidéo en ligne. Donc, on a vraiment, vraiment une grosse panoplie. En tout, là, il y a une cinquantaine de slides, là, si je ne me trompe pas, pour la SAE. Donc, ça va être disponible très, très, très prochainement. On va terminer ça dans environ un mois. On tourne les vidéos au mois de mars pour la rendre disponible dès que possible sur nos différentes plateformes. Donc, ça, dès que c'est possible, là, je vais l'envoyer par email, je vais la rendre disponible sur nos plateformes parce qu'on veut que le plus de profs aient ça entre les mains. Fait que ça, on travaille beaucoup sur ça. Hélène, je ne connais pas beaucoup Baseball 5. Mon but est d'entrer dans les écoles. Exact. Donc, je vais, étant donné que je vous parle de ça, justement, les SAE, on a eu confirmation du RSEQ également. Il y a une entente, en fait, on a une entente avec eux, avec le RSEQ. Donc, on va entrer dans les écoles via voir RSEQ régional, ce qui est vraiment. En fait, c'est ça qui va pousser le Baseball 5 dans les écoles.
Puis pour moi, si ça grandit, si ça augmente, les jeunes apprécient ça dans les écoles, ben ça va augmenter dans vos régions respectives. Donc, s'il y a des présidents de région présentement, j'ai vu Denis justement dans les Laurentides, je pense que c'est une belle opportunité, le baseball 5 pour ça, parce qu'on va chercher une autre clientèle. Donc, baseball 5, je vais vous montrer un peu rapidement ici, que je ne l'ai pas montré, je vais vous partager quelques trucs là. Ceux qui n'ont pas vu le site web, ici. Donc, directement sur le site, on a toute l'information, juste à vous rendre là, la boutique en ligne qui est ici. On peut commander les balles. On a en masse, on a vendu vraiment beaucoup de buts, vraiment beaucoup de balles. Donc, tout est disponible ici. Vous vous rendez là, vous avez même un guide imprimé là, de livre de règlement. Les balles sont rendues blanches là, pour ceux qui demandent, ne sont plus bleues. Donc, on a vraiment, vraiment un paquet d'affaires pour vous sur le site de BQ. Ceux qui sont intéressés, il y a aussi une page Facebook pour Baseball 5. Donc, français, anglais, tout est disponible, tout est là. Je voulais aussi vous parler d'un autre guide que je travaille avec le RSEQ, un guide qui est vraiment, vraiment, moi j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le monter. Ça va être super intéressant pour ceux qui connaissent le guide Primo. Encore là, c'est des profs. On a créé un guide adapté que je vous présente à l'instant, qui va être disponible dans les prochains mois, pas les prochains mois, prochaines semaines. En fait, j'aime dire qu'on est rendu entre le troisième but et le premier but. Pour ce qui est de ce projet-là, il reste quelques trucs à terminer, mais vous pouvez voir la page couverture du guide d'initiation Baseball 5. Donc, on a travaillé à mettre les règlements clairs, nets et précis, vraiment simples. C'est un guide d'une 62 pages, en fait, on peut le voir ici. Donc, on va vraiment détail par détail. Encore une fois, on donne des activités, on donne l'équipement besoin. Il va y avoir des liens reliés aux vidéos qu'on va faire. Donc, pour vrai, c'est un guide qui est vraiment complet. Encore une fois, avec le RSEQ, que vous allez avoir accès, évidemment. On va mettre sur notre site web. On explique encore une fois les règlements des situations de jeu. Je me répète, là, mais ça va être vraiment pour différents niveaux dans vos écoles. Donc, ce qu'on vise principalement dans les écoles, ça va être cinquième, sixième année et le secondaire. Donc, plus bas que ça, c'est plus difficile avec l'apprentissage, mais si on va sur le guide que je vous ai parlé tantôt, Tremplin Santé, c'est quand même possible. Donc, on a vraiment, vraiment une panoplie d'outils papier pour l'instant à vous transmettre dans les prochaines semaines. Ça, je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. Comme là, vous voyez des images, il n'est pas officiel encore, ça va changer, les petites images, là. Mais bref, on a vraiment beaucoup, beaucoup de documentation pour vous. Pour en savoir plus sur le Baseball 5, je l'ai mentionné, vous pouvez me contacter en tout temps. Moi, j'ai la documentation des cours que je peux donner en ligne. Je l'ai fait à quelques reprises. J'ai un programme de 45 minutes environ que je peux faire avec certains professeurs, que je fais avec des éducateurs, des gens de camp de jour, des gens dans les régions, juste pour vous montrer c'est quoi le Baseball 5. Ça peut se faire. La façon que je procède souvent, là, c'est avec la pandémie, évidemment, on va avoir la chance de se déplacer un peu plus. Mais la façon que je procède, c'est si ça vous intéresse dans votre région, là, comme je vois Hélène, Bédard, Jamie, donc Aaron Cox, donc c'est vos premières fois. Vous pouvez me contacter et dire hey, j'ai quelques profs, j'ai quelques gens dans mon association. Est-ce qu'on peut se booker ou se réserver une plage horaire pour que tu nous montres de long en large le Baseball 5? Je ne voulais pas le faire ce soir parce qu'il y a différentes personnes. Vous avez chacun votre niveau de Baseball 5. Donc, le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire qu'on s'en va dans la bonne direction côté école. Donc, plein de choses qui s'en viennent. Pour ce qui est du reste, là, je vais juste aller voir les questions parce que j'ai vu, j'en ai quelques-unes. Pour ce qui est du reste, en fait, il y a des ligues dans les régions, des ligues pour adultes que j'aimerais qu'on crée. Mais il y a une chose qui me tient vraiment à cœur, puis j'ai l'impression que ça n'avance pas assez à mon goût. Puis là, je vous lance le message à vous directement parce que c'est vous qui êtes là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de représentation dans les régions. Présentement, j'ai 5 ou 6 régions qui sont représentées. J'ai le Bas-Saint-Laurent, j'ai la Côte-Nord, j'ai le Lac-Saint-Louis
j'ai Laval, j'ai la Mauricie, puis j'ai l'Outaouais. Dans ces régions-là, j'ai des représentants pour le baseball 5. Ça veut dire quoi être représentant pour le baseball 5? Ça veut juste dire, moi, quand une école, quand un professeur, quand quelqu'un de votre région m'appelle, m'envoie un message pour organiser un événement. J'ai eu la chance d'organiser des événements en Mauricie. J'en ai eu dans les Laurentides, à Laval, dans l'ouest de Montréal. Bien, j'ai des personnes ressources qui amènent des événements dans leur région. Moi, je ne connais pas vos régions, je ne connais pas les personnes ressources. C'est vraiment pour faire le pont entre moi et ces gens-là. Donc, j'ai vraiment besoin, si vous êtes partant, si ça vous intéresse, d'aider au développement du baseball 5, parce qu'on est vraiment encore au début, ben, faites-moi signe, écrivez-moi, puis on va pouvoir développer ça un peu. Mais présentement, comme j'ai dit, j'ai 6 régions qui sont représentées sur toutes les régions au Québec. Donc, j'ai besoin de votre aide beaucoup. Ça, c'est un des points. Ensuite, je voulais vous glisser un mot sur, je reviens à mon truc. Entente avec la RSEQ, je vous en ai parlé, ça va aller assez vite dès qu'on fait l'annonce officielle. Ça veut dire entre les écoles, après les cours, il va y avoir des ligues de baseball 5. On va organiser ces ligues-là avec eux. On va former des arbitres, ça c'est l'autre bon côté, j'y arrive, mais avec JF Arsenault, responsable des arbitres, on va mettre en place un plan pour les arbitres. Tous les arbitres qui sont là l'été vont pouvoir continuer leur développement ou même débuter leur développement avec le baseball 5 pour ensuite aller sur les terrains de baseball l'été. Il y a peut-être une façon là, d'amener les plus jeunes arbitres à commencer à rentrer dans le monde de l'arbitrage, mais aussi c'est une façon de faire un petit salaire, là, une petite paye pour des étudiants pendant les classes l'hiver. Donc, c'est ça. Donc, quelque chose qui s'en vient pour l'arbitrage. Donc, avec le baseball 5 pour les écoles. J'ai parlé des caravanes à Laval, dans l'ouest de Montréal et à Montréal. C'est les 3 seules caravanes que je suis au courant. Les caravanes, c'est quoi? Bien, c'est le RSEQ qui se déplace dans les écoles, qui offre un service aux écoles. Donc, pour des ateliers de plusieurs sports, nous, on se déplaçait, ça durait 6 semaines, puis plusieurs journées par semaine, on se déplaçait dans ces régions-là, dans ces écoles-là, pour montrer le baseball 5 aux jeunes. Donc, si vous n'avez pas ça dans vos régions, contactez les RSEQ de vos régions. Ce n'est pas facile à organiser, mais Laval, l'Ouest de Montréal et Montréal ont déjà lancé ces caravanes-là, donc ils peuvent assurément vous aider à emboîter le pas. Puis c'est là qui vient le fait que j'ai besoin d'aide dans vos régions pour faire la promotion du baseball 5 aussi pour ça. Si vous voulez lancer des ligues qui sont non scolaires, donc des ligues d'adultes, j'en ai lancé une pas au RSEQ, mais au Stade olympique juste avant la pandémie, une ligue d'adultes. On avait 4 équipes. Pendant 2 heures de temps, on jouait, on s'amusait. Si vous avez envie de partir ça dans vos régions, si vous avez des gymnases l'hiver, si l'été, vous voulez en partir également, on est là pour vous aider. Je suis là pour vous aider, pour donner le matériel, pour vous aider avec la réglementation. Donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est tous des projets, des choses qui font que ça se développe dans certaines régions où j'ai des représentants baseball 5. Donc, on est capable d'avancer tranquillement. Je sais qu'il y a des régions comme Québec qui sont très productifs aussi là, pour le baseball 5, les Laurentides, mais vous n'avez pas nécessairement de représentants. Donc, faites-moi signe. J'insiste beaucoup sur ça parce que c'est quelque chose que je veux mettre l'emphase dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'est ça. Camp de jour, camp de vacances, les profs, vous êtes super actifs. Merci pour ça. On développe le baseball 5 présentement grâce à vous. Lâchez pas, parlez-en. Je veux vous amener vers une autre chose. Ceux qui ne connaissent pas le baseball en action, les profs, entre autres, là, parce que c'est surtout pour vous. Baseball 5 et baseball en action, ça va ensemble. Baseball en action, encore une fois, j'ai une page web sur le site de BQ. Allez vous inscrire, allez inscrire votre école, en fait. C'est une poche de baseball, une poche de hockey avec de l'équipement de baseball d'une valeur de 600 $, 500-600 $. Ça vaut la peine, c'est complètement gratuit. Juste aller vous inscrire. Baseball en action, vous allez là, vous cliquez sur le lien ici, adhérer au programme, puis vous allez recevoir une poche complète avec une 50aine de balles, des bâtons en mousse. Il y a une image en bas, ce n'est pas nécessairement celle-là, ce n'est pas l'équipement qu'on a, mais on a beaucoup, beaucoup de balles, des bâtons, des T-balls, des livres de règlement. Il y a bien du stock, fait que je vous encourage grandement à aller sur le site de Baseball Québec dans la section Baseball en action.
Les balles, en fait, pourquoi que j'utilise les deux, c'est que souvent, si je dois faire une représentation de baseball en action, de baseball 5, mais j'en parle pour les deux. Mais les balles qui sont utilisées là-dedans, dans la poche, ben, elles servent aussi au baseball 5. Donc, c'est une belle poche. C'est pas une belle poche, mais c'est une belle chose à avoir dans votre arsenal pour enseigner le baseball à vos jeunes. Pour ce qui est des baseball en action, c'est fait. C'est ça. Ceux qui ne savent pas, on va là. Plusieurs poches. J'en ai plusieurs. On vient de recevoir 90 poches. Donc, n'hésitez pas à me contacter. JFCharles, baseballquebec.qc.ca en tout temps. Donc, pour moi, honnêtement, moi, je veux prendre vos questions. Je vais aller où vous voulez aller. Ceux qui ont besoin de plus d'informations précises, contactez-moi. On prendra un Zoom, on prendra un appel pour en parler, pour vous dire exactement c'est quoi le Baseball 5. Mais je voulais vraiment faire le tour de où on en est présentement, puis d'aller plus dans les détails avec ceux qui en ont besoin. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vois une question de Stéphane Bourassa qui me dit qu'il veut savoir comment amener le baseball 5 dans son école. Très simple, tu m'écris et tu me dis que tu veux que j'aille visiter ton école, tu veux que j'aille faire une formation pour tes profs ou pour faire un cours d'éducation physique avec toi. Si j'ai quelqu'un dans ta région, évidemment, je peux envoyer cette personne-là. J'ai aussi quelques collègues avec moi qui se déplacent, soit avec moi ou pas, mais qui se déplacent dans les écoles. C'est complètement gratuit, by the way. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un, on planifie une visite ensemble, puis on y va. Ça, c'est la première des choses. On n'est pas là pour faire de l'argent avec ça, on est là pour faire la promotion du Baseball 5. Donc, contactez-moi, puis on s'arrange de quoi, de bien le fun. On aime ça aller vous voir. Là, je vois que Stéphane, tu es de la région de l'Outaouais. On peut très bien s'arranger pour aller en Outaouais. C'est pas si loin que ça. Donc, en gros, c'est ça. Vous avez des questions, vous avez des idées, hein, parce que vous avez le droit d'avoir des idées qu'on n'a pas, puis on les prend avec plaisir, vos idées. OK, Hélène, bonne question. Hélène Bédard, qu'est-ce que le baseball 5 ou baseball en action peut apporter à une association de baseball? Baseball en action, directement, pas grand-chose. Baseball 5, à ta région, ce que ça va amener, c'est plus de monde. Moi, j'y crois vraiment à ça. Beaucoup plus de gens qui vont s'inscrire au baseball. Une des choses en allant dans les écoles, c'est que je m'aperçois, puis ça, c'est dans la région de Montréal, c'est que les jeunes ne jouent pas au baseball, ça joue au soccer, ça joue au basket, ça joue à quelque chose qui a un ballon, que c'est simple. Le baseball, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas quelque chose de simple. On a besoin d'équipements dans les écoles, de bâtons, de gants, de balles, de casques. Les jeunes ont de la misère à lancer la balle dans un âge plus jeune. Donc, le baseball ne les intéresse pas en grande majorité. J'ai été dans une école, 0 élèves sur 30 avaient déjà joué au baseball dans leur vie. Donc, on a joué au baseball 5. Puis ce que ça a fait, c'est qu'à la fin de la classe, les jeunes s'intéressaient au sport, avaient découvert un sport. Est-ce que les 30 vont jouer au baseball dans leur vie une autre fois? Probablement pas. Mais si on est capable d'en chercher 5-6 dans cette école-là, on est capable d'aller en chercher un pourcentage, excusez-moi, dans plusieurs écoles. Donc, dans votre association, il va y avoir plus d'inscriptions parce que les jeunes vont avoir un intérêt vers le baseball. Le baseball, c'est un sport qui fait peur. Pour surtout la confrontation lanceur-frappeur. C'est quelque chose qui fait peur parce que ce n'est pas nécessairement un sport qui est très actif quand on est jeune. Il n'y a pas beaucoup de balles en jeu souvent. Baseball 5, c'est hyper rapide. C'est des games rapides, tu as tout le temps de l'action, donc ça amène l'intérêt vers le baseball, donc de l'intérêt à s'inscrire au baseball éventuellement. Ça améliore les connaissances de baseball aussi, parce qu'il faut penser rapidement au jeu qu'on va faire. Donc moi, je crois beaucoup à ça, beaucoup au fait que si on est présent dans les écoles, si les jeunes s'amusent dans les écoles, ben, vous allez avoir plus d'inscriptions dans vos régions. Pour ce qui est du baseball en action, ben, c'est un outil pour faire la promotion du baseball 5, faire un outil pour faire la promotion du baseball dans les écoles. Donc, ça vient un peu avec ce que je dis. Denis, j'attends que tu me contactes. Ça va me faire plaisir de voir ce qu'on peut faire avec toi dans les Laurentides. Si vous avez d'autres questions, c'est encore le temps. J'essaie de voir. On a fait beaucoup. Je parle là, mais si vous avez des questions, allez-y. On a fait beaucoup de congrès un peu partout avant la pandémie. On va retourner en faire. Des congrès, ça amène beaucoup de visibilité aussi. Le congrès de la FEPEC à chaque année, c'est une grande réussite.
On l'a fait cette année en ligne. Les professeurs adorent à chaque fois. On avait une centaine de profs en ligne là, pour voir la présentation du baseball 5. Les profs, pour vrai, c'est vraiment. Moi, je vous aime beaucoup, là, le baseball 5. C'est grâce à vous autres si je suis capable de développer ça. Donc, écoute, il n'y a pas plus de questions qu'il faut. Si vous en avez, je vous laisse encore du temps, aucun problème. On est supposé être ici 45 minutes. Ceux qui sont là en attendant le baseball 5, juste pour faire un petit brin d'histoire, c'est. Ouais. Ah, ben oui, je peux faire ça. Ici, je vais l'écrire. Mon courriel à moi. Vous pouvez le retrouver un peu partout, en fait. Là. Donc, c'est ça. Donc, l'histoire du baseball 5, rapidement, ceux qui ne le savent pas, c'est un sport qui est très populaire à Cuba, très populaire en Amérique du Sud. Ça a été pris par les Européens. Il y a beaucoup de championnats mondiaux de baseball 5 en Europe. On est même en présentation, excusez-moi, en présentation pour les Jeux olympiques, donc non officiellement. Mais il y a beaucoup de championnats du monde qui sont en Europe, puis on aspire à un jour envoyer une équipe canadienne ou québécoise. Sachez qu'on est la seule province à être proactif dans le baseball 5 au Canada. Là, il n'y a personne qui participe à ça. On est vraiment la seule province. Donc, on a la chance de développer quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Baseball 5 se jouera en même temps que l'école, donc dispo pour jouer au baseball 5 l'été, tout à fait. J'essaie de vous sortir quelques trucs là, du baseball 5, mais en gros, ça se joue sur toutes les surfaces, dans les gymnases, sur l'asphalte, le ciment, le gazon qui est coupé, puis même long, on s'en fout un peu, c'est juste pour avoir du plaisir. Cet hiver, je voulais l'essayer, c'est pas fait encore, mais je voulais l'essayer sur la neige, amener les jeunes dehors, puis la neige tapée dure à l'extérieur, pourquoi pas. Les endroits pour jouer, gym, ceux qui ont des patinoires dans leurs écoles ou dans les peu importe où, là, une patinoire, les bandes. L'été, si c'est en asphalte, vous pouvez jouer là-dedans. Vous pouvez faire 2 terrains dans une patinoire standard là, de 200 par 85. N'hésitez pas à utiliser le matériel que vous avez, même si les lignes ne sont pas standards comme les livres des règlements, on s'en fout. Le but, c'est de faire comme quand on était tous petits culs puis qu'on jouait dehors avec nos mythes au sol puis on jouait à du 2 contre 2. C'est vraiment le baseball 5 que ce soit amusant. Donc, amusez-vous avec vos jeunes, amusez-vous en tout temps. Puis, pour faire un lien aussi avec tout ce qui est élite dans les sports-études, l'ABC, je vous le dis, moi, l'expérience, en tout cas, que j'ai avec Québec, avec d'autres sports-études et l'ABC, le baseball 5 est très présent là. Pourquoi? Parce que ça je veux dire les skills, mais ça développe des skills, pas de mitaine, pas de mitaine, pas de mythe. Ça change la dynamique dans un entraînement. Donc, souvent, il va y avoir des pauses baseball 5. Les jeunes vont jouer au baseball 5, changent les idées pendant 15-20 minutes. On retourne à nos affaires pour l'entraînement baseball. Puis, on voit souvent, c'est ça, les skills, les jeunes aiment beaucoup ça. Pas de mythe, lancer, attraper, les rebonds. C'est beaucoup pour du développement aussi. C'est pas juste pour s'amuser. Donc, pas juste pour s'amuser, je veux dire, dans les écoles, mais on peut l'utiliser dans les sports-études et dans les développements qui sont plus élites. Donc, parfait. Donc, pour vrai, si vous avez des questions en tout temps, je vois que vous êtes quand même quelques-uns. N'hésitez pas, je me répète encore, contactez-moi. Je pense que c'est la façon la plus simple de vous donner l'information que vous avez besoin précisément. Parce qu'en général, les noms que je vois, je vous ai soit déjà parlé ou écrit par email. Donc, je sais que vous connaissez le Baseball 5 un peu. Donc, ceux qui veulent plus là, de détails, contactez-moi. Sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, c'est tout pour moi. Je ne prends pas plus de votre soirée. Donc, je vous laisse encore 2-3 minutes pour des questions si vous en avez.
Excellent. Je suis content de voir ça, Alex. Dernière chance pour les questions, les commentaires. Nicolas, j'attends impatiemment ton email. On va s'arranger. On va essayer de faire de quoi ensemble. Lac-Saint-Louis, Yannick, je te dis ça. Il me semble qu'elle est en ligne encore en plus, celle qui est responsable. Lac-Saint-Louis, c'est Zaroui Ketchayan. Je ne sais pas si je prononce son nom. Si tu es encore là, désolé pour la prononciation. Oui, je vois qu'elle est déjà est encore présente. Donc, vous pouvez la contacter. Je peux même laisser son courriel si elle ne le fait pas, mais c'est elle qui est représentante dans ici. Voilà. Donc, Lac-Saint-Louis. Exactement. Donc, Yannick, tu peux contacter Madame, j'ose pas dire le nom là, pour pas mais Zaroui. Ah, petite question, non? Bon, ben, merci tout le monde. S'il n'y a plus rien, je vous le quitte. Il y a encore des personnes, c'est pour ça que je reste là, mais si vous n'avez pas de questions, je vous quitte à l'instant. Un gros merci tout le monde.